sensation. Voilà, l'enfer recommence. Salut, Carlo. Oh, mais c'est pas normal que ça fume. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Salut, Sandy. J'ai peut-être des hallucinations, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de changé. Oui, t'as raison. Ah, mais qu'est-ce que tu fais avec ma main? Mais qu'est-ce que je fais avec la tienne? Ah, mais qu'est-ce qui se passe? On est tout mélangés, c'est affreux. C'est un vrai cauchemar. Mais comment je vais faire pour mon récital demain soir? Oh, c'est pas grave, détends-toi. Maintenant, on sera les meilleurs amis du monde et on fera tout ensemble. Jusqu'à la mort. Ah, Sandy, pitié, sauve-moi. Tu dois absolument nous séparer. J'aimerais savoir comment. Il y a forcément une solution. Je ne peux pas rester collé à lui. Je me demande ce qui arriverait si je vous faisais faire un autre tour dans la machine. Oui, bonne idée. Essayons. Bien, vous l'aurez voulu. Très bien, les enfants, c'est l'anniversaire de Timmy. Et vous savez ce que ça veut dire. Vas-y, Timmy. Félicitations, Madame Merlan. Vous avez donné naissance à un joli garçon. Je peux voir mon bébé? Bien sûr. Je suis tombé amoureux de toi à la minute où j'ai posé mon œil sur toi. Hé, bébé, c'est quoi ton nom? Oui. Ah, c'est sans espoir, Sandy. On est toujours pareil. Je suis sincèrement navrée. Vous savez, on devrait peut-être se servir de ma toute dernière invention, mais elle est encore au stade embryonnaire. Essayons quand même. Je ne vais tout de même pas aller à mon récital dans cet état. Je vais encore travailler dessus, mais en attendant, gardez bien la tête haute. Ensemble pour toujours. Cauchemar. Enfin, Bob, personne ne t'a appris comment on fait du vélo? Pas de panique, je conduis. Oui, attention. Oui. Devrais mettre moins de sauce piquante. Faut savoir ce qui se passe dans cette cuisine. Bonjour, Monsieur Krabs. Mais qu'est-ce qui vous a permis de bailler au corneille au travail? C'est vous le patron. Oh non! Qu'est-ce qui vous est arrivé? Moi, je veux pas le savoir, c'est pas de problème. Chacun à son poste! D'accord, capitaine. Ah, c'est exaspérant de te voir lui cirer les bottes tout le temps. Mais arrête, tout le monde sait que je suis une éponge. Je ne suis pas un cordonnier. J'ai pas le temps de plaisanter, je dois les faire payer les clients. Non. Ouf! Je peux vous aider? Je voudrais 2 pâtés de crabe, s'il vous plaît. Bob, 2 pâtés de crabe. 2 pâtés de crabe, d'accord, c'est noté. Je peux pas toucher le pain. Quelle amarre, Bob! C'est fini de flébarder! Désolé, Monsieur Krabs, je fais mon possible. Le ton, c'est de l'argent, petit! Le temps, c'est de l'argent. Oui, c'est exact. Oh, salut, pain. Content de te voir. Et maintenant, là... Bon, alors, d'accord, ça suffit. Je peux pas vous laisser saboter mon restaurant. Vous me causez beaucoup trop de problèmes. Et ne revenez pas tant que vous l'aurez pas réglé vos histoires de double. Regarde le bon côté des choses, Carlo. Ce qui compte, c'est qu'on soit tous les deux. Si on était séparés, ce serait beaucoup plus facile, pauvre imbécile. Alors maintenant, excuse-moi, mais j'ai besoin qu'on me laisse tranquille. Ça alors, ça swing, petit monstre. Sandy, pitié, dis-moi que tu as trouvé un moyen pour nous détacher. Et dis bonjour à mon nouveau séparateur moléculaire. Bonjour, séparateur moléculaire, chérie. Bien, on peut commencer. Mon récital de clarinette a lieu demain soir. Eh bien, il n'est pas encore très au point. Répète ça. J'ai pas terminé de le monter. Au mieux, il devrait être fini après-demain, peut-être. Quoi?
Non, mais j'ai sûrement mal entendu. Non, 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 je te rappelle que j'ai un concert demain. Je peux pas y aller avec ce monstre jaune. Sandy, je t'en supplie, tu dois nous séparer avant demain. Eh bien, si je fais un énorme effort, je pourrais avoir fini avant ton concert. Ici, vous pouvez voir Monsieur Bon Conducteur. Avant de démarrer, il inspecte toujours 5 points de son bateau pour voyager en toute sécurité. Il vérifie la flottabilité des pneus. Il examine l'hélice pour être sûr qu'elle est correctement huilée. Il contrôle le bon fonctionnement du klaxon. Passe en revue ses clignotants. Et le plus important, il attache sa ceinture de sécurité. Ici, par contre, nous avons un mauvais conducteur. Ou plutôt, comme j'ai l'habitude de l'appeler, un Bob l'éponge. Vérification des pneus. Voilà. Graissage de l'hélice. Allons-y. Oh. Vérification du klaxon. Dégagez du passage! Vérification des clignotants. Ceinture de sécurité. Attaché. Oh. Je peux avoir mon permis maintenant? Passons maintenant à notre deuxième leçon. Entrer dans la circulation. Monsieur Bon Conducteur a démarré et s'apprête à prendre la route. Il fait très attention aux bateaux qui circulent dans les deux sens. C'est seulement lorsque la voie est libre qu'il s'engage dans la circulation. Je peux avoir mon permis maintenant? Non! Troisième leçon, repérer les piétons. Il existe différentes sortes de piétons. C'est pourquoi Monsieur Bon Conducteur doit toujours les observer de près. Ici, par exemple, voici une adorable dame âgée. Oh, et voici un bébé qui babille dans sa poussette. Un banal vendeur de fruits. Et immanquablement, voici que se présentent des ouvriers portant une grande plaque de verre. C'est tellement cliché! Monsieur Bon Conducteur pourrait être tenté de se relâcher un peu, mais il reste encore un piéton qui peut sévir à tout instant. L'exaspérant Spongiferus ancucinus, plus communément appelé Bob l'éponge. Coucou Carlo. Coucou Carlo. Coucou Carlo. Coucou Carlo. Coucou Carlo. Hey, je peux avoir mon permis maintenant? Leçon 29, la navigation. Monsieur Bon Conducteur doit respecter les panneaux de signalisation. En voici quelques-uns. Les ralentisseurs. Attention, enfant qui joue au ralenti. Parfois, même Monsieur Bon Conducteur peut se sentir perdu devant tous ces panneaux. Il ne faut jamais lire une carte routière en conduisant. Seul Bob l'éponge fait ce genre d'erreur. Ah oui! Coucou Carlo. Leçon
53, le bon comportement du passager. Bien conduire, c'est aussi avoir un bon passager. Il ne doit jamais distraire le conducteur. Tu sais pas la dernière, Carlo, je vais avoir mon permis. C'est Madame Puff qui le dit à la fin du film. Je vais la voir. Oui, bien sûr, tu vas la voir. Même à l'arrière, la conduite du passager doit être irréprochable. Oh, je peux conduire depuis le siège arrière. Ça suffit, j'en peux plus, tu me rends fou. Bon, Enfin, quand vous êtes passager, vous ne devez jamais vous amuser à toucher aux commandes du tableau de bord. tiens, on va mettre un peu de musique. Ça te dit un petit coup de clean? C'est un peu frais, non? Oh, je vais t'éteindre ça. Monsieur Tentacule, je serai chez vous avec toute mon équipe dans 2 heures. Ils seront là dans 2 heures, je ne vais même pas avoir le temps de me laver les cheveux. Ah! Une tache sur le tapis. Non, alors je vais utiliser cette chaise pour la cacher. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Bon, maintenant je vais... Ah! Il y a un énorme trou dans le mur. Ah, je vais utiliser ce cadre pour le cacher. Voilà, c'est parfait. Ah non! Oh non, c'est pas possible, je ne serai jamais prêt avant leur arrivée. Bob l'éponge, ça fait longtemps que tu m'espionnes comme ça. On est quel jour aujourd'hui? On est le jour où tu disparais de ma vie. Allez, va-t'en. Si je m'en vais, je pourrais pas t'aider à nettoyer ta maison et t'auras pas tes 5 minutes de gloire à la télévision. Comment t'es au courant de ça? Bah, j'ai tout entendu. Tu veux que j'appelle la police? Et puis d'abord, pourquoi tu m'espionnes? Ah, bon d'accord, viens m'aider, mais je te préviens, si tu ne te tiens pas à carreau, tu dégages, c'est compris? Oui, Carlo, message reçu 5 sur 5. Vu ton quotient intellectuel très bas, je vais te demander de faire des trucs pas trop compliqués que même une tête de moineau pourrait faire. Ça tombe bien parce que j'ai prêté la mienne à Patrick pour le week-end. Vraiment? Enfin, non, pas exactement. Je l'ai échangé contre 2 barres de chocolat. Je m'en fiche complètement. Ta mission, repeindre cette partie du mur qui est plus claire que le reste de la pièce. Ne touche à rien d'autre. D'accord. Bob l'éponge, c'est quoi tout ce vacarme? Ah, c'est pas possible. Alors là, on touche le fond de l'océan. Qu'est-ce que tu as fait à ma salle à manger? Je t'ai dit de reprendre seulement la partie la plus claire. Justement, t'as pas été très clair. C'est pas grave, ça se verra peut-être pas à l'image. Allez, maintenant, aide-moi à déplacer ce canapé. D'accord, Carlo. Et on le met où, ton canapé? Attends une seconde, j'essaie d'avoir une bonne prise. Ne bouge pas avant que je te dise... Ah! Ah! Oulala! Oulala, tu m'écrases le pied, ne bouge plus! Ah! D'accord. Ah! Bob l'éponge, je t'ai dit de ne bouger que quand je t'aurais dit de... Ah! Pourquoi tu continues? Tu m'as dit de bouger quand tu disais ah. Je n'ai pas besoin de toi, je peux le déplacer tout seul. Regarde! Ouah, Carlo, impressionnant, t'es super fort. T'as cassé ton canapé en 2, super. Comme ça va être plus facile pour le porter. Oh non, ils sont arrivés. Prends l'aspirateur pour enlever les bouts de canapé. Il faut absolument que j'aille me chercher un pansement. Bien, chef. Ça y est, Carlo, c'est bon, j'ai trouvé l'aspirateur. Carlo, tu m'entends? Bon, ben, je vais le faire moi-même. La maison est super sale. Il me faut plus de puissance. Oh. Ça y est, Bob l'éponge, j'ai fini de... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? T'inquiète pas, Carlo, je vais l'éteindre. Ah, oh, sors d'ici! Un instant, s'il vous plaît.
Une petite seconde, j'arrive tout de suite, Nicolas. C'est qui, Nicolas? Désolé, Carlo, mais je suis pressé. Faut que j'aille aux toilettes. Pose pas de questions. Merci. Pfiou. Si j'étais toi, j'attendrais 2 jours pour entrer là-dedans. Plutôt 2 semaines. Pitié, pitié, qu'on mette fin au calvaire. Je préfère mourir. Qu'on mette fin au calvaire, j'en peux plus. Ah, dis donc, Carlo, si jamais tu vois Bob l'éponge, est-ce que tu pourrais lui rendre sa tête de moineau? Parce qu'en fait, il me l'avait prêté pour le week-end. Je la pose ici, hein, d'accord? Voilà, à plus tard. Oh, merci Patrick. Sac plein. Oh non, il va exploser. La maison de vos rêves. Bienvenue pour un nouveau numéro de la Maison de vos rêves. Aujourd'hui, mon invité est Carlo Tentacule, qui affirme que sa maison est beaucoup plus belle que celle de Guillaume Calmarchic. Eh bien, justement, c'est le moment d'aller y jeter un coup d'œil. Oh. J'ai du mal à trouver les mots pour exprimer ce qui me vient à l'esprit. Allez-y, dites-le, ça ne me gêne pas. Carlo Tentacule, je crois qu'on n'a jamais vécu de moments aussi intenses dans toute l'histoire de la télévision. Bravo, Carlo. Et un pâté de crabe avec supplément de graisse. Qu'est-ce que c'est? Montre-moi ça. Planning de travail du crabe croustillant. Qu'est-ce qu'il y a de si palpitant? Comment ça? Mais Carlo, c'est mon livre préféré. Au crabe croustillant, j'ai vécu mes plus grands moments de bonheur. Oups, j'ai malencontreusement détruit ces magnifiques souvenirs de bonheur. Ne t'en fais pas pour ça. J'en ai une bibliothèque pleine. Bon, et toi, quels sont tes plus heureux souvenirs? Laisse-moi réfléchir. Ah, en fait, je crois que je n'ai pas de plus heureux souvenirs. Oh, tant pis. Oui? Pauvre Carlo, tu n'as pas de plus heureux souvenirs? Bon, et alors? Comment peux-tu vivre sans avoir de bons souvenirs? Est-ce que tu pleures le soir en t'endormant? Non, mais je t'entends pleurer tous les soirs. Je pleure de joie, Carlo. Je pleure de bonheur. Écoute, moi, je n'ai pas besoin d'avoir de bons souvenirs. Alors retourne vite dans ta grande cuisine pleine de graisse et fiche-moi la paix. J'aimerais commander un pâté de crabe, s'il vous plaît. Pardon, quelqu'un d'autre peut-il prendre ma commande? Bon, bah, j'attendrai. Ah, c'est vrai, je suis malheureux, Bob. Je n'ai aucun souvenir de moment de bonheur. C'est épouvantable. Ne t'en fais pas, Carlo. Je vais te montrer comment on peut se faire de bons souvenirs. Tu penses que tu pourras y arriver? Pas de problème. Bon, c'est contraire à mes principes fondamentaux, mais on va essayer. Tu aimes la musique classique, n'est-ce pas? Alors tu auras de cette soirée le souvenir d'un moment de bonheur. Ouais, c'est vrai, c'est pas si mal. À vrai dire, je crois que je commence à me sentir heureux. Tu vois, tu te fabriques le souvenir d'un bon moment. Oups, là, il y a une fausse note. Finalement, ce ne sera peut-être pas un bon souvenir. Pourquoi tu m'emmènes au musée? Mais tu apprécies l'art, non? Tu vas peut-être te fabriquer un bon souvenir. Génial, je vais pouvoir contempler les œuvres de tous ces artistes qui ont réussi là où j'ai échoué. Mes œuvres ne seront jamais exposées dans ce bâtiment. Ouf! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est ma sculpture! Comment est-elle arrivée là? Oh, vous tombez à point nommé. Amateur d'art, je vous présente Carlo Tentacule, le créateur de cette œuvre. Oh! Waouh! Ton travail est exposé dans notre plus grand musée. Ah, je n'arrive pas à y croire. Dis donc, ça pourrait bien être ça. Ton premier futur bon souvenir.
Et maintenant, l'artiste de performance, le célèbre Fiasco, va s'exprimer sur cette œuvre. Dis donc, Fiasco en personne va s'exprimer sur mon œuvre à moi. Carlo, sculpteur, regarde son drame. La lueur de mon lance-flamme. Elle est toute fondue sauf un petit morceau. Brûlée par Fiasco, ce ne sera pas mon plus beau souvenir. Non, c'est trop enfumé par ici. Tu as besoin d'un peu d'air frais. Quelle vue magnifique! Quelle vue! Oh, pardon, j'ai oublié de t'enlever le bandeau. N'est-ce pas superbe? Très joli. Sauf que... j'ai le vertige, c'est une horreur! Oh, pardon, on va redescendre tout de suite. Quoi? Attention! On est fichu. Ah, quel joli point de vue. Sacré nom d'un hippocampe! 20 ans d'entraînement pour me faire doubler par des amateurs qui débarquent en ballon. Tenez, à vous l'honneur. Ah, mais pas toujours récompensé de ses efforts. Dis donc, on est les premiers à avoir posé le pied au sommet du mont Bikini. Pour fabriquer un super souvenir, y a pas mieux. Je déclare que ce sommet porte désormais le nom de Carlo. Idiot d'amateur. Ah, génial. Regardons les choses en face, je ne pourrai jamais me fabriquer de bons souvenirs. Et si j'y arrive un jour, c'est sûr que tu seras pas impliqué dans l'histoire. Ne t'avise pas de poser tes petites mains grasses là-dessus. Comme tu veux, Carlo. Ah, enfin un endroit propre pour ranger ma brosse à dents. Touche pas à ma clarinette. Je te promets que rien d'aussi fâcheux n'arrivera. Une commode, Bob. Bob, qu'est-ce que tu fabriques? Tu es là pour faire la cuisine. Je t'ai dit de ne pas toucher à mes affaires. Je n'y touche pas, j'ai mis des gants de protection. Et puis regarde, ça fait plus classe comme ça, hein? Du velours. J'aimerais rester à papoter plus longtemps avec toi, mais mon travail au crabe croustillant m'attend. À l'avenir, merci de m'interrompre le moins possible, cher collègue. Tenez, madame, voici votre monnaie. Mais qu'est-ce que cet idiot est encore allé inventer? Oh, par terre, de l'argent! Oh, le pognon! Le pognon, c'est à moi, on n'y touche pas! On touche! Ah, j'espère que tu n'essaies pas de faire entrer ces boîtes à l'intérieur du coffre! Trop tard, c'est déjà fait. Si tu as abîmé ma clarinette, je ne sais pas ce que je vais te faire! Inutile de t'inquiéter, Carlo. Il y a plein de place. J'ai augmenté un peu le volume. Bon, d'accord, c'est tout à fait épatant, mais où est ma clarinette? Oh, c'est simple. Il suffit de consulter le catalogue et de chercher à clarinette de Carlo, tiroir 36-8-B. Regarde. Bien, mais n'oublie pas, il est vital pour moi que rien n'arrive à mon instrument. Pas de soucis, mon vieux. Tu es en de bonnes mains. Avalez ça. Mais qu'est-ce qui fiche? Je peux commander, s'il vous plaît? Bon, qu'est-ce que vous voulez? Je souhaiterais, Mais qu'est-ce qui se passe là-bas derrière? Eh bien, nous effectuons quelques rénovations. Ah! Ma clarinette! Bob! Bob! Où est le tiroir 36-8-B? Un mot? L'article a été temporairement déplacé durant la période des travaux. Il se trouve sur l'étagère 1018-2-E. Oh, Bob! 1018-2-E. Encore un autre mot. Oups, j'ai écrit 1018-2-E. En fait, je voulais dire 2019-3- pardon. Bob, où es-tu? Bob! Non, attends, Bob! Mais qu'est-ce que tu as fait de ma... Suffit, Bob, je n'ai pas envie de m'amuser, moi.
Ah bah ça, par exemple. Mais où suis-je? C'est quoi cet endroit bizarre? Ma clarinette! Mais qu'est-ce qu'il y a? Hé, reviens! J'ai besoin de ma clarinette! Ah, reviens! Où es-tu? Bob! Je suis le gardien de la grande forêt des instruments. Quel est l'objet de ta demande? J'aimerais seulement retrouver ma clarinette. Ta clarinette? Oui, ma clarinette, celle dont je suis l'heureux propriétaire. Une clarinette n'a jamais de propriétaire. Si tu me disais exactement pourquoi tu es venu ici... Tu me traites de menteur! Je n'apprécie pas le ton que tu utilises. Pardon, je ne voulais pas vous offenser, Tu es ici, dans un lieu sacré, où les clarinettes vivent sans jamais être persécutées. Il te faut apprendre à les respecter. J'ai appris à les... J'ai appris à les respecter. Je ne te crois pas. Attends un peu, espèce d'idiot! Tu vas avoir de mes nouvelles! Qu'est-ce qu'il y a? Bob! Bob! J'ai gagné, j'ai gagné. Eh, mais qu'est-ce que vous faites là? Tu pourrais m'expliquer qu'est-ce que c'est que ce sport qu'on pratique par ici? Et pourquoi t'es devenu si grand? Et toi, pourquoi t'es tout petit? Je ne vois pas de quoi tu parles. Moi non plus. Moi non plus. Il faut que je me sorte de là. Et où tu vas? Reviens donc, imbécile! Je vais t'attraper, je te dis! Je marche n'importe comment. Je marche n'importe comment. Je marche n'importe comment. Hé, Carlo, j'ai pas l'impression que le fait de marcher n'importe comment nous soit d'une très grande aide. Non mais Bob! Oh non! Bob l'éponge a disparu! Mais qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Bye bye Bob, alléluia, bye bye Bob, tu me manqueras pas! Mais c'est quoi ce bazar? Bébé! Évidemment. Bébé! Bébé! Les doubles! Avec nous, la fête ne s'arrête jamais, hein, Carlo? Par le grand Neptune, tu es hideux! On est deux. Mais toi, par contre, t'es toujours aussi gracieux. Eh bien, nous voilà arrivés à Hazardville. Certains, ça c'est. Hein? Certains, ça c'est. Oh, l'agencement de mes mots est inversé dans ce monde. Allez, viens, on a de la planche sur le pain. 6 mètres, il faut. Dis-moi, Carlo, est-ce qu'on peut faire une rose pour sentir les pauses? Est-ce qu'on peut faire une rose? Faire une pause pour sentir les...
Mais où on est maintenant? Il y a une sortie là. Suis-moi. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, c'est eux les livreurs perdus. Allons voir. Je vais récupérer ce sac. Une livraison en vaut une autre. Cette commande appartient au crabe croustillant et je dois la livrer en main propre à notre client. Mais madame, vous pouvez commander à ce numéro. Donne-moi l'adresse. 86 rue de l'Absurde. Il y a un trou dedans. Oh, je les collectionne. Ah, toutes les natures sont dans le goût. On n'a plus qu'à démarcher chez les gens au hasard. Tu y es, Carlo. Il faut suivre son instinct. Là, la rue de l'Absurde. Tac, tac. Excusez-nous, madame, vous avez commandé un pâté de crabe? Je peux le tremper dans le chocolat comme mes marshmallows. Hein? Oh, vous permettez? C'est des marshmallows. Ça manque de moelleux. Tiens, brosse-toi la dent. Oh. Absolument tout est à l'envers dans ce monde, alors pourquoi pas une maison sans dessus-dessous? À vendre. Salut, beau gosse. Oh, ça alors. Si j'aimerais bien que vous aimeriez que je vous aime bien, alors il faudrait qu'on se plaise pour qu'on s'aime bien, tous les deux. Eh oh, y a quelqu'un? C'est pas la bonne approche. Mais oui, c'est bien sûr. Et voilà. Eh oh, y a quelqu'un? Oh, un gâteau parfaitement à l'envers. Oh, yoplaboum. Je vois que vous avez un don pour la décoration de l'intérieur. Vous allez adorer cette maison et je vous la fais pas à l'envers. Pigé? Je vous la fais pas à l'envers. Je compte pas l'acheter. On m'envoie faire une livraison. Ce sac est à moi. Carlo, la commande a été volée. Ça, c'est dommage. Allez, on rentre. Non, Carlo, ce pâté de crabe appartient à la commande qu'a passé mon client. Quoi? Revenez par ici. Je déteste ma vie. Au revoir, Bob l'éponge, j'espère te voir au concert. Oh. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Je suis assez bon pour faire partie de la chorale des hommes à la voix d'or. Non. Oh, il m'a peut-être pas vu. Figaro. Figaro. Le nid de poule devrait l'arrêter. Figaro. Ah, j'ai sans doute fait une fausse note. Qu'est-ce que c'est? J'en ai de la chance. J'ai un spectateur attentif. Non. Carlo, tu peux faire un peu moins de bruit? J'essaye de chanter juste. Si cet amateur me fait honte devant la chorale des hommes à la voix d'or de Bikini Bottom, c'en est fini de ma carrière.
Je vais être en retard pour la répétition. Faut pas que je recroise Bob l'éponge ou alors je suis fichu. Figaro, Figaro, Figaro. Stop, arrêtez-vous immédiatement. Je vous colle une contravention pour avoir froncé les sourcils et pour m'avoir ignoré. Et pourquoi il faudrait que j'écoute votre chanson? Parce que j'adore chanter pendant mon service. Ah bon, vous adorez chanter? Oh, sole mio. Bob l'éponge, je vais être en retard à la répétition si tu continues à me ralentir. Pour moi, c'est un honneur d'intégrer la chorale des hommes à la voix d'or et que les choses soient bien claires. Ce n'est pas toi qui vas m'empêcher de faire des solis. Figaro, 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 Figaro. Juste à l'heure. Enchanté, messieurs. Je n'ai jamais entendu une si belle voix. Non. C'est la première fois que j'entends une voix aussi pure. Hé, Bob! T'es là? Réponds! Coucou, Carlo. Ne me touche surtout pas. Je suis clairement très éloigné de ma zone de confort. Bon, toi qui es là depuis plus longtemps que moi, c'est par où? Tire mon doigt. C'est par là. J'aurais dû m'en douter. Egu, egu, cha cha cha. Egu, egu, cha cha cha. Egu, egu, cha cha cha. Waouh, Carlo, regarde ces drôles de gravures. On dirait des serpents. J'espère qu'on ne va pas rencontrer ce genre de créature par ici. Hé, regarde là-haut. Oh non, il est coincé. Il faut qu'on monte le chercher.
Égout, tcha-tcha-tcha. Oh, il est là. Oh, j'y suis presque. Ah, oh non, c'est pas vrai. Je l'ai encore loupé. Ah, oh non, des lamproies sauteuses. Ah, et elles me mordent. Mords-les toi aussi. Ah, oh non. Ah, messieurs. Hé, Carlo, regarde là-haut, c'est le coffre. Il est là. Oh, sole mio. Silencio. Ouais. Youhou. Ah, oh, ah, ah. Mais qu'est-ce que... Un serpent des égouts. La mi-temps est dans 5 minutes. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, hein? Eh bien, moi, je le sais. C'est le spectacle des bikinis Bottomec. Ça veut dire que la grande vague de la mi-temps va bientôt avoir lieu et on va tirer toutes les chasses d'eau du stade en même temps. Les canalisations ne tiendront jamais. C'est une véritable catastrophe. Comme vous voulez, vous allez louper les pom-pom girls. Par ici. Ah, regarde, vous êtes ici. Et pourquoi le schéma a la forme d'un serpent des égouts géant avec une flèche qui montre l'estomac? Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, je raye me faire digérer par un serpent des égouts géants de ma liste de choses à faire. Ah oui, je vois. On s'est fait manger. Oui, bien vu, Carlo. Tu le chatouilles. Attends, je vais t'aider. Carlo, le coffre-fort. Le coffre-fort, il est là. Ne m'interromps pas quand je fais une crise d'hystérie. Je suis en vie. Je suis en vie. Je crois qu'on a eu de la chance. Regarde, t'as trouvé le coffre-fort. Ah oui, j'ai une de ces veines. Qu'est-ce que tu fais, Carlo? Juste un petit examen physique comme je fais toujours avec mes nouveaux élèves. Eh bien, disons que si on en juge par l'état de tes chevilles flasques... Mes chevilles flasques? Oui, flasques. Tu as besoin d'un peu d'entraînement physique avant même d'envisager de poser les pieds sur une scène. Tu vas tout de suite grimper au sommet du pic de l'huître et en revenir en courant. Je ferai tout pour me débarrasser de mes chevilles flasques. Quand cet imbécile va revenir de là-bas, il sera bien trop fatigué pour danser. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je reviens du pic de l'huître. Tiens, je t'ai rapporté un petit souvenir. Parfait! Nous allons commencer notre première leçon de danse. Tu vas t'entraîner à faire des pas chassés sur ce tapis roulant pendant que je lirai l'intégralité de ce roman. Quoi? Mais il s'entraîne encore. Il m'a grillé mon tapis. Tu sais, Carlo, l'entraînement, je trouve ça très amusant, mais quand est-ce que je vais enfin danser? Très bien. Tu veux que je t'apprenne à danser? Alors je vais t'apprendre à danser. Tu sais ce qui plaît beaucoup aux gens? La danse du fouet. Wow! Bon, allez, à toi, tu essayes de faire comme moi. Regarde, comme ça. Comme ça, Carlo? Très bien, maintenant essaie ça. C'est simple et grâce à cet objet, on retient l'attention. Regarde attentivement. Maintenant, à ton tour. Dis donc, tu crois que je vais réussir? Tu veux briller durant cette audition, n'est-ce pas? Oui, mais... Alors fais-le!
Écoute-moi, cervelle d'oiseau, on va continuer de travailler cet enchaînement jusqu'à ce que tu le réussisses. Et peu importe le temps qu'il faudra. Maintenant, regarde attentivement. Et 1, et 2, et... Ah, tu crois que tu vas t'en sortir? Oui, monsieur. Alors vas-y, commence à t'exercer et ne t'arrête pas tant que tu n'es pas arrivé à faire exactement comme moi. Et 1, et 2, et... Non. Et 1, et 2, et... Non. N'oublie pas, tu continues jusqu'à ce que ce soit parfait. D'accord, Carlo. Et 1, 2, et... Non. Je ferais mieux d'aller voir où en est ce petit singe jaune des mers. Alors ça va, Bob? Tu la connais, cette figure de danse? Et 1, et 2... Oh, s'il te plaît, après tout ce que j'ai fait pour toi, pas question de capituler maintenant, Bob. Oh, t'as raison. Allez, allez, la journée avance, on continue. Allez, tu le refais encore. C'est pas du tout ce que j'ai montré. Et 1, et 2, et... Oh, et comme ça va, Carlo? Je n'en suis pas encore convaincu, recommence. Et 1, et 2, et 1, et 2, et... Bonne nuit, petit prince, et n'oublie pas de saluer les vedettes de ma part. Oh oui, ça c'est la belle vie. Et surtout, il n'y a pas de Bob l'éponge dans les parages pour tout gâcher. J'en reviens pas, je vais opérer. Et en plus, dès mon premier jour. Ah, Bob, non! Mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Faites un gros dodo, monsieur Tentacule. Ah, attendez, non, ne... Oh, bonjour tout le monde. Bonjour, docteur Bob. Docteur, le patient est fin prêt. Vous pouvez commencer quand vous voulez. Oh, on est impatient de voir ce que vous allez prendre pour entamer l'intervention. Alors, voyons voir. Oh. Allons-y. Allez, mon petit Bob, ça doit pas être si dur que ça. Tu n'as qu'à faire une incision par là et... Oh non, là, non, j'ai rien dit. Autant pour moi. Je vous débarrasse, docteur. Des sushis. Bon, je l'ai démonté, mais c'est le nez qu'il fallait changer. Oh. Merci. Je remets le couvert, alors. Un sandwich pour le neuf. Ça n'a rien à faire ici. Oh. Quoi? Oh! Infirmière, éponge. Merci, infirmière. Ah, je vois rien. Ah, je vois rien. Ah, je veux voir. Je vois toujours rien. Et hop, voilà, c'est bon, vous pouvez le réveiller. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de finir ton opération du nègre bêta. Tiens, regarde. Bob, tu es vraiment trop bête. Ça ne ressemble même pas un peu à ce que je voulais. Oh, il fallait me le dire plus tôt. Infirmière. Attendez, non, je veux un autre chirurgien.
Non! 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 Arrête! J'en peux plus! Je ne veux plus changer de nez! Je ne veux plus! Je ne veux plus! Je t'en supplie, arrête! Je ferai tout ce que tu dis! Qu'est-ce que tu penses du modèle classique? Pas mal! Il est même mieux que celui que j'avais avant, dis donc! Par contre, il a fallu que je prenne 2 ou 3 choses ailleurs pour le remodeler. Oh, j'avais pas vu l'heure. Il faut que j'aille au travail. Comment ça, au travail? Mais vous y êtes déjà. Je ne suis pas médecin, je suis cuisinier. Je me suis bien amusé avec vous, les gars. Salut. Mais il a dit cuisinier? Dites-moi, mes jolis, ça vous dirait d'aller danser avec un beau garçon? J'aime être en accord avec mon horloge biologique et m'éveiller sans la sonnerie du réveil matin. Bonjour, Carlo. J'ai attendu que tu ne dormes plus comme tu me l'avais demandé. Alors, t'as des projets pour cette belle journée? D'accord, Carlo. On se voit plus tard. La la la, di du da du du. Si on jouait tous les deux? Non, et laisse-moi tranquille. Entendu, Carlo. À plus tard. La toile blanche, une multitude de possibilités. Toutes les couleurs de l'univers connu et inconnu se cachent dans ma palette. L'artiste s'approche doucement, prêt à créer. Salut, Carlo. Tu veux jouer? Entendu, Carlo. À plus tard. Je trouverai peut-être la tranquillité dans ce bon vieux livre. Hé, Carlo, tu veux jouer? D'accord, à plus tard. Hey, Carlo, tu veux jouer à cache-cache? D'accord, bonne idée, tu te caches en premier. Oh non, où est-il caché? Je crois qu'il a gagné. La défaite n'a jamais été aussi savoureuse. Allô? Et si on jouait au pendu? Et si tu allais te faire pendre? Quand je pense que certains voient toujours la vie en rose. Tu veux jouer aux petits chevaux, à la barrelle, à Jacadi, aux gendarmes et aux voleurs, à la bataille navale, à Kolamaya, à la bataille, au mahjong? Waouh! J'ai jamais joué à ce jeu avant. Comment il s'appelle? Il s'appelle Je ne jouerai jamais de toute ma vie avec toi. Jamais. Quelque chose me dit que Carlo ne veut pas jouer avec moi aujourd'hui. Eureka! Si je ne peux pas jouer avec le véritable Carlo, je vais en fabriquer une copie. Je crois que cet idiot a finalement compris. Je ne vais pas le voir ou l'entendre pour le reste. Arrête tout de suite ce boucan, c'est insupportable enfin. Tu m'entends? Ouvre cette porte immédiatement. Bonjour, Carlo. Carlo, c'est moi, Mini Carlo. Qu'est-ce que tu fabriques? Je peux savoir. Bonjour, Carlo. Quelle invention as-tu encore trouvée pour me pourrir la vie? Dis-lui juste un petit bonjour. Tu sais combien il est sensible? Salut. Bon, maintenant, je voudrais... Hey, Carlo, quand on s'adresse à lui, il préfère qu'on l'appelle par son nom. Bonjour, Carlo. Quelle belle journée nous avons, hein? Carlo, mon vieux copain. J'espère que tu as une explication valable à me donner. Bob l'éponge t'a maintenant remplacé par moi. Comme ça, quand toi tu n'as pas envie de jouer, Bob l'éponge peut jouer avec moi. Alors tu me remplaceras temporairement quand Bob voudra jouer à l'un de ces jeux stupides. Oui. Oh, merci, 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 merci. En 3 mots, un titre de film.
12 méduses en colère. Comment tu as deviné? Bravo, tu as encore gagné, décidément, t'es le plus fort. Carlo, tu as quelque chose changé. Ah, que je sais. Toi, tu as fait de la musculation. En fait, Patrick, c'est... Attends, j'ai trouvé. Ouh, je sais. Tu as rasé ta barbe. Bon, voyons un peu. Qui a commandé le pâté de crabe et qui a commandé le pâté de crabe? Oui, parce que il y a 2 pâtés. Quel humour, Mini Carlo. T'es mon véritable rayon de soleil. Est-ce que t'es prêt pour une fabuleuse journée de travail au crabe croustillant? Bien sûr, je suis prêt. J'adore tellement travailler. Qui est le jeune garçon qui accompagne Bob l'éponge? Je ne sais pas, mais il est adorable. Oui, c'est vrai, tu as raison. Excusez-moi, parce que là... Désolé, monsieur, qu'est-ce que vous désirez? Rien, je n'apprécie pas du tout votre attitude. Est-ce que c'est ça que le crabe croustillant appelle un service accueillant? Désolé, monsieur, qu'est-ce que vous désirez? Voilà, je préfère nettement ça. Enfin, un serveur avec une attitude sympathique. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Je prendrai une 12aine de pâtés de crabe, s'il vous plaît. Mais ne laissez surtout pas ce balourd les toucher. Il risquerait de les empoisonner. Parfait, alors je t'en prie, travaille à ma place. Je commence à aimer ce Mini Carlo. Il fait mon travail, grâce à lui, Bob l'éponge me fiche la paix, je serais bête de me plaindre. Prêt pour une nuit de folie, partenaire? Non! Bien, parce qu'on a des clients à servir. Tenez, soyez gentil, frappez-moi fort sur la tête. Psst, Carlo, si tu me cherches, je suis au fourneau. Je travaille. Bien fort, allez-y. Hé, partenaire, devine, je coupe de la laitue en pleine nuit. Oh, regarde, je nettoie le plancher des toilettes. Et en pleine nuit. Aïe, regarde, je me suis brûlé. En pleine nuit. Nuit, 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 nuit. Ça suffit, oui. Tiens, fiche-moi la paix 5 secondes et va sortir la poubelle. Ouais, chef, je sors les poubelles. Je sors les poubelles en pleine nuit. Tu veux dire dehors? C'est là que se trouve la benne, oui, en effet. Je sais pas, Carlo. Il fait drôlement sombre dehors. Faudrait savoir, t'aimes travailler la nuit, oui ou non? T'as raison. Pour le capitaine Krabs. Youhou! Super fastoche. Ainsi, tu n'as pas eu peur de... Non. Ben moi, j'ai peur. Surtout après tout ce qui... Enfin... Tu sais bien. Bah quoi? Qu'est-ce que je sais? Tu ne t'en souviens pas? Ils en ont parlé au journal. Raconte, raconte. Non, 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 c'est pas une bonne idée. Tu aimes le service de nuit, je veux pas cacher ça. Je veux savoir, je veux savoir, je veux savoir. Tu ne vas pas me dire que tu n'as jamais entendu parler de... Marcel, le roi de la spatule. Ouais. Arlette, la spatule royale. Marcel, le roi de la spatule. Maurice, la joie des rotules, des cuticules. Non, non, du ridicule. Non, non, plus, la voix des busules. Petit pois des... Oh. C'est ça, Marcel, le roi de la spatule. Mais, pour le public, on préfère l'appeler parce que c'est ce que ses victimes ont juste le temps de dire avant qu'il ne les attrape. Raconte-moi son histoire. Il était une fois, dans un restaurant 4 étoiles, un as de la spatule prénommé Marcel qui travaillait en cuisine. Tout comme... toi. Seulement, lui, il était encore plus étrange. Seulement un soir, alors qu'il était en train de couper les pâtés, ça s'est produit. Il a oublié de mettre la sauce? Non. De se laver les mains? Non. La taille des portions? Non. Il s'est coupé sa propre main par erreur. Comme ça, en fait? Ou comme ça? Et comme ça? Et comme ça? Il y a ça aussi. Ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou... Sauf que lui, c'est pas une éponge. Alors? Alors ses mains ne repoussent pas. Non!
Alors il a mis à la place de sa main une vieille spatule toute rouillée. Et ensuite il est passé sous un bus. Et à son enterrement, son patron l'a mis à la porte. Et depuis, tous les... Quel jour sommes-nous? Mardi. Mardi soir. Son fantôme vient hanter les cuisines du crabe croustillant pour accomplir son horrible vengeance. Ah, c'est aujourd'hui, mardi soir. Alors il ne devrait pas tarder. Comment va-t-on le savoir? On dénombre 3 signes qui préviennent de l'arrivée de Marcel, le roi de la spatule. D'abord, les lumières commencent par s'éteindre, puis se rallument. Ensuite... Pardon, je peux avoir du ketchup? Oui, tenez, voilà. Ensuite, c'est le téléphone qui sonne, mais il n'y a personne qui répond, bien sûr. Et enfin, numéro 3, Marcel débarque dans le fantôme du maudit bus qui lui est passé dessus. Il descend du bus, puis il traverse la rue sans regarder avant si une voiture est sur le point d'arriver. Il s'en fiche puisqu'il est déjà en enfer. Ensuite, il tape à la fenêtre avec sa vieille spatule dégoulinante de graisse. Non! Puis il ouvre la porte. Il s'avance lentement jusqu'au comptoir. Et alors, tu sais ce qu'il fait juste après? Quoi? Tu tiens vraiment à le savoir? Oui. Tu es certain de vouloir le savoir? Oui, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il t'attrape! Je rigole! Calme-toi! Bob, arrête! Je voulais juste... Mais c'était une... Ferme-la! C'était une blague! Quoi? Je t'ai menti, toute l'histoire est fausse! Vraiment? Mais évidemment, tiens, personne n'a de spatule en guise de main, j'ai tout inventé, je te le jure! Oh! Non, c'est pas juste. Tu m'avais pas dit qu'on allait être envoyé. Sans le crabe croustillant, moi Ah, c'est affreux. Serre-moi dans tes tentacules. Je vais m'évanouir. Regarde-moi. Tu connais la dernière nouvelle? Moi aussi, je suis viré. Tu vois, c'est exactement pour ça que nous devons faire la grève. Il ne peut pas continuer à nous traiter de cette façon. Après toutes les heures qu'on a passées à trimer dans ce maudit restaurant qui sent le graillon, il a une dette envers nous. Il va bientôt se rendre compte qu'il a plus besoin de nous que le contraire. Tu verras, nous sommes des salariés unis. Pardon. Si tu fais exactement ce que je te dis et si tu suis mes conseils à la lettre, tu retrouveras bien vite ton travail. Et plus même. Plus? On a assez perdu de temps comme ça. Je vais t'apprendre à être un vrai gréviste. D'abord, on doit se débarrasser de nos uniformes parce qu'ils sont le symbole de notre oppresseur. Regarde bien, tu vas jeter violemment ta casquette par terre, comme ça. Après, tu l'écrases avec le pied. Allez, à ton tour. C'est un bon début. Maintenant, tu la jettes par terre, vas-y. J'y arrive pas, je suis désolé. Cette casquette est mon amie. Elle m'a jamais fait de mal. Mon pauvre vieux, tu es pitoyable. Regarde-moi, je l'ai jeté sans faire de chichi. Ah, je vous prends sur le fait. Ah, ben la prochaine fois, vous utiliserez la poubelle. Bon, sois très attentif. Tu vas m'aider à écrire des pancartes. Ceci est l'arme essentielle du gréviste, on peut pas y couper. Comme ça te plaît? Non, je t'ai pas demandé une palissade, pauvre imbécile. Écris dessus. Et comme ça? Non! Ceci est une revendication. Le crabe croustillant est injuste, c'est court, ça résume tout. Et ma phrase, tu la trouves comment? Le crabe croustillant est marrant. Mais non, tu rigoles! C'est marrant ça, ça tombe bien, j'ai envie de m'amuser. Alors il faut aller au crabe croustillant. Hey, vous entendez? Vous venez, on va rigoler.
Monsieur Crabe Croustillant est injuste. Monsieur Krabs est un rustre. Faites-lui une seule concession et lui, il vous met la pression. Ça veut dire quoi, tu sais charabia? J'en ai aucune idée. C'est Carlo qui m'a dit d'apprendre ça par cœur. Mais tu dois être Bob l'éponge carrée, c'est ça? Ouais. Ça, alors t'es une légende dans mon école. Tu veux signer ma spatule, s'il te plaît? Oh, un aspirant cuisinier. Bonjour, collègue. Alors, comme ça, t'es venu pour défendre notre cause? Non, j'ai venu prendre ton travail. Salut, pigeon. Concentre-toi 2 minutes. Tu es le pire gréviste qui existe. Ce poisson est passé devant notre piquet de grève sans que tu ne profères la moindre menace. Non mais tu te rends compte? Te demande pardon, Carlo. Je préfère de loin écrire des pancartes. Oublie les pancartes. J'ai trouvé quelque chose qui devrait te plaire. Va te placer près du poteau. Comme ça, c'est bien. Encore plus près. Encore. Parfait. Je m'adresse aux gens du Bikini Bottom. Voilà, on a profité de vous et on vous a menti. Ça, je le savais. Les gentils travailleurs ne subiront pas un jour de plus la tyrannie et la cupidité du capitaine Krabs. Je comprends pas de quoi il parle. J'en sais rien, mais il a un mégaphone. Nous allons nous battre contre l'oppresseur et le forcer à se rendre. Nous allons détruire les fondations de son odieux commerce et tant pis si ça doit prendre toute l'éternité. Je ne comprends pas un mot de ce qu'il raconte, mais il arriverait presque à me convaincre. Avec votre soutien, nous brandirons le marteau de la vengeance et nous le jetterons dans les fenêtres du crabe croustillant, symbole de l'esclavage. J'ai faim! Scander des slogans, moi, ça m'a toujours ouvert l'appétit! Et j'ai une idée, si on allait manger un pâté de crabe. Je vois pas pourquoi je me fatigue à discuter de l'avenir des travailleurs avec des poissons qui ne pensent qu'à leur estomac. Il était génial ton discours. À quelques secondes près, ils te mangeaient tous dans la main. Et oui, c'est dommage. Hé, toi! Tu remporteras pas le trophée si tu arrives en retard au travail. Oh.
Ça suffit, calme-toi. Si je voulais remporter le trophée, j'y arriverais avec les tentacules liés. Alors, Ça peut s'arranger. décidément, mon grand, tu es fêlé. Peut-être bien, mais moi, j'ai eu ma photo encadrée sur le mur 26 fois de suite, je te signale. Ah, mais t'étais quand même pas en train d'insinuer que tu es meilleur que moi. Je l'ai bien été pendant 26 mois d'affilée, et demain à 5 heures, ça en fera 27. Ah, d'accord, tu l'auras voulu, imbécile. Je vais te montrer à quel point c'est facile de décrocher cette récompense. Ce sera moi le prochain à avoir sa photo dans un cadre. Je te le prouverai une fois pour toutes que je suis bien plus compétent que toi. Ben moi, je me lèverai à l'aube pour cirer les parquets. Te dérange pas, j'aurai terminé avant même que tu te lèves du lit. Je mettrai mon réveil sur 4 heures et j'y serai avant toi. Ben moi, je vais pas dormir. Pauvre nul. Dans ce cas, moi non plus. Pauvre nul multiplié par 26. Regardez-le. Il m'espionne. Je te préviens, mon grand, je t'ai à l'œil. Tu ne partiras pas d'ici avant moi. Hé, Carlo! T'as les yeux qui se ferment, hein? Non, et toi, t'as sommeil. Mais non! Bonne nuit, Gary. Je t'aurai! Ah bah tiens, bonsoir. Tu vas quelque part? À la seconde où je sors de ce fossé, je te découpe en rondelles. Va me chercher une échelle. Crie pas, je suis pas sourd. Je viendrai te chercher après le boulot. Bob, reviens! Je te hais! Et maintenant, au dodo. J'ai pas envie d'avoir l'air fatigué sur la photo que je vais accrocher sur le mur. Tu entends? Ça devrait le retenir. Oh, oh. Non mais c'est pas vrai. Attends un peu que... Mais qu'est-ce qu'il écrit? Moi raté? Ah. Oh. Super, un pâté de crabe. Oh. Aïe, 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 Carlo, Carlo. Rendez-vous au restaurant. Oh. Ah, cette fois, je craque. La paix. La paix. C'est vrai quoi, on peut pas continuer comme ça. Surtout si on veut accrocher la photo de l'un de nous sur les murs. T'as raison, on devrait garder notre énergie pour le travail. On va en avoir besoin. Oh. Très bien. Plus de coups tordus, d'accord? Terminé. Et surtout que le meilleur gagne. S'il croit que j'ai encore tombé dans le piège, il se trompe. Je ne suis pas dupe. Je suis pas né de la dernière pluie. Je vois bien la malice dans son regard. Il n'en croit pas un mot. Je sais. À la seconde où il me lâche la main... Je fonce au restaurant et je ferme la porte de clé. L'argent! L'argent! J'ai une passion pour l'argent! Oh, c'est agréable de voir ses employés arriver en courant. Bravo! Putain, vous êtes en avance! Hé! Ah non! Ah, regardez, capitaine, c'est propre. Je nettoie les tables, monsieur Krabs. J'ai fait la vaisselle, capitaine.
Qu'est-ce qui vous prend, messieurs? Ne vous inquiétez pas, ça va plus vite si je les lave avec le balai. Oh là non! Des fleurs et du chocolat pour mon patron, chéri. Dites, ça vous dérange pas si je range mon argent dans votre caisse enregistreuse? Des spatules afin d'augmenter le rendement. C'est chouette, non? Plus vite, mon bonhomme, plus vite. Moi aussi, je suis capable de jongler avec les pâtés, c'est enfantin. Avec mes 8 bras, je cuis 45 pâtés à la seconde. Allons, vite, calme. Mais, enfin non! Arrêtez! Pourquoi c'est pas encore prêt? On ne brusque pas la perfection. Je ne veux pas brusquer la perfection, je veux te brusquer toi. Toujours le mot pour rire, Carlo. Ce travail m'agace. Mais au moins, je ne suis pas en train de creuser. Carlo, Bub, j'ai un travail pour vous. Cette croix est la marque du puits à souhait du capitaine Eugène Krabs. Un puits à souhait, ici. Waouh! On ne doit pas être mort pour avoir un mémorial à son nom. Enfin, voyons, Carlo, tu ne crois pas à la magie? Ouais, c'est vrai, Carlo. Tu ne crois pas à la magie? Non, sûrement pas. Et d'ailleurs, Monsieur Krabs non plus. Moi, j'y crois. Grâce à ce puits, beaucoup de rêves vont devenir réalité. Quel sera ton premier vœu, Carlo? De me retrouver aussi loin de toi que possible. Allez, vas-y au travail, Bob. Ce trou ne va pas se creuser tout seul et je ne vais sûrement pas t'aider. Mais enfin, tu n'es pas excité? Ce trou va vraiment aider les gens. Prends un sou et un peu de magie. Même si ta vie est une tragédie, tu peux confier tous tes rêves à un puits. Bien que chaque jour soit plus cruel, tu monteras des licornes dans le ciel si tu confies tous tes rêves à un puits. Quand ta vie semble s'écrouler, que tous tes rêves t'ont abandonné, voici un bon moyen de les faire se réaliser. Fini de souffrir, fini les soupirs, plus de douleur ni de pleurs quand tu confies tes rêves à un puits. Alors, cher Carlo, qu'est-ce que tu en penses? C'est la pire chanson que j'ai entendue, mais au moins ce stupide puits est terminé. C'est magnifique. Vous sentez ça, les garçons? La bonne odeur de pognon? Vous voulez dire de la magie? Tout ce que je sens, c'est ces ordures. Dans ton film, ils avaient l'air de quoi, tes robots? Eh bien, ils avaient de gros yeux rouges, des pinces en métal en guise de main, et ils marchaient avec des piles. D'accord, bon, dis-moi, est-ce que le capitaine correspond à cette fameuse description? Je fais évacuer les clients, toi tu appelles la marine. Allô, mademoiselle, passez-moi la marine. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de la marine. Surtout ne quittez pas. C'est affreux, les robots dirigent la marine. Mais c'est horrible. Alerte générale, allez vous mettre à l'abri, les robots ont pris le contrôle de la planète. De l'océan. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'en sais rien. Hé, une pièce de 5. Tu m'écoutes? Pardon. Je me sens mieux. Bibou-boubi, c'est pas ça. Bibou-bou-bou. Il faudrait que l'on sache ce que ce robot a fait du véritable capitaine, mais comment? Dans le film d'hier soir, le héros fait équipe avec un copain. Et ils mettent la pression sur le robot. La pression sur le robot? Ouais, tu sais bien, ils le harcèlent jusqu'à ce que le méchant leur donne des renseignements. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais bon, je me lance. Tu es génial! Bravo! Salut les garçons! Que puis-je faire pour vous, hein? Et pourquoi vous avez fermé la porte? À quoi vous sert cette corde? Qui surveille ma caisse enregistreuse? Ça va pas? Vous êtes fous? Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Détachez-moi, vous entendez? Silence! Aïe, aïe, ça fait mal! Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Je t'ai demandé de te taire, il faut te le dire comment? C'est trop dur pour moi. Ça va, Bob? Tu te sens bien? Oh, Carlo, je peux pas supporter de te voir frapper le capitaine Krabs, notre héros à tous. Non, ce n'est pas notre patron adoré. C'est un robot, un imposteur. Exact. Et si tu veux revoir un jour le vrai Krabs, il va falloir qu'on le force à avouer tout ce qu'il sait. Ouais. Pauvre idiot, tu dois d'abord lui poser une question. Ah oui, bien sûr. Mon caleçon est de quelle couleur?
D'accord, je vois, laisse-moi faire, tu veux. Où est Monsieur Krabs? Mais enfin, de quoi vous parlez? C'est moi, Monsieur Krabs. On va y passer la nuit si tu obstines comme ça. Où est Monsieur Krabs? C'est moi, Monsieur Krabs. Où est Monsieur Krabs? Je suis Monsieur Krabs. Où est Monsieur Krabs? C'est moi, Monsieur Krabs. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Il est vraiment têtu, ce robot. Ouais! Vous croyez que je suis un robot? On ne le croit pas, on est sûr. C'est la chose la plus idiote qu'on m'ait jamais dite. Je suis Monsieur Krabs. Il n'a pas l'air de craquer, on n'y arrivera jamais de cette façon. Attends, j'ai une idée. Ne le quitte pas des yeux, surtout. N'obéis à aucun de ses ordres, c'est pas le patron. Si le faux crabe se refuse de nous dire où il a caché le vrai, on n'a qu'à poser la question à l'un de ses collègues robots. Pardon, mais ça c'est un mixeur. Je sais, mais j'ai surpris Monsieur Krabs en train de parler à sa radio tout à l'heure. Ils avaient l'air d'être très intimes. Ah, vraiment, pose-le sur la table, s'il te plaît. Vous allez interroger mon mixeur? Vous êtes malade! On va juste poser 2 ou 3 petites questions à ton cher collègue. Non, arrête! Je ne veux pas que tu casses mon mixeur. Il m'a coûté une fortune! Où est le vrai capitaine? Tu refuses de parler? Non! Je l'avais payé $29,95! Si ça se trouve, il ne savait rien. Va chercher le grille-pain. Non! Prends mon grille-pain! Vous savez combien ça coûte, ces machins-là? $60,46! Et non 20! Non, en réalité, ça c'était un cadeau. Non! C'est le dernier appareil que j'ai pu trouver. Non, pas ma caisse enregistreuse. Je l'ai fabriquée moi-même. Au début, c'était juste une banane machine à calculer. Non! Oh, c'est horrible, c'est... Arrêtez, quoi. Arrêtez, c'est plus drôle. Je croyais que les robots ne savaient pas pleurer. Bizarre, je pensais qu'il n'aimait rien. Je l'adorais comme si c'était mon propre enfant. Oh, en tout cas, il a pas ri. Oh, si vous saviez toutes les fois où on a rigolé tous les deux. Dis-moi, Bob, ton film, il se terminait comment? Quel film? Ah, oui, la fin était géniale. Finalement, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de robots. C'était juste leur imagination. Ah, faut que j'aille nourrir Gary. Et maintenant, mesdames et messieurs, le moment que vous attendez tous. Nous avons gardé le meilleur pour la fin. Je vous demande d'applaudir bien fort l'incomparable Carlo Tentacule. Il est très vilain. Je vais perdre de l'argent si ça continue. Pour ce genre de choses, je veux bien payer. Vous n'êtes que des incultes. Vous ne connaissez rien à la danse. Dis-moi, Carlo, je peux y aller? Ouais, c'est terminé. Oh, il a poigné. Ils veulent que j'y retourne, dis donc. Laisse passer la star, jeune crétin.
Allez, on va vous aider à récupérer votre billet. Ah, quand même. Génial. Attendez, je reviens. Vous voilà équipé pour la pêche à la palourde géante. Voilà, dans cette opération, vous serez mes pinces, et moi je vous avertirai dès que j'apercevrai le monstre. À vos ordres, capitaine. Et n'oubliez pas, nous ne partirons pas d'ici avant d'avoir capturé cette palourde et sauvé mon billet. Ça suffit, j'abandonne, on n'a pas mangé depuis 3 jours et aucune palourde à l'horizon. Son cas est désespéré. Ouais, et je dois rentrer pour donner à manger à Gary. On ne va pas continuer à supporter ce calvaire parce qu'une palourde a avalé un morceau de papier. Et ben s'il veut son millionième billet, je vais lui en donner un, moi. Tu vois ce que je veux dire? Ah, j'ai compris. Capitaine Krabs! Capitaine Krabs, regardez ce qu'on a trouvé. Oh, mais j'arrive! Mon millionième billet! Ah, j'ai retrouvé mon billet! Amour de billet est revenu vers moi! Je suis heureux! Mais attendez une petite minute. C'est pas mon millionième billet. C'est un billet ordinaire que vous avez chiffonné, légèrement déchiré, trempé dans l'eau pour faire plus authentique. Et en plus, vous l'avez embrassé avec du rouge à lèvres bleu. Moi, je le trouve très beau, ce bleu. J'avais confiance en vous, vous m'avez menti. Je peux pas le croire. Vous, mon fidèle équipage, vous m'avez... Non, 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 pas question, on ne se laissera pas impressionner par de grosses larmes. Bon, ça marche pas. Alors, vous ne me laissez pas le choix, je vais vous offrir une récompense. Vous plaisantez? Waouh, une autre partie de pêche? Non. Vous voyez ce sandwich? Un sandwich? Vous espérez me faire changer d'avis avec un petit sandwich? Pas un sandwich, les sandwichs. On s'en fiche de vos sandwichs, on en a encore plein le... frigo. Je crois qu'on va pouvoir s'entendre tous les trois. Personne ne mangera jusqu'à ce que je récupère mon millionième billet. Oh, viens, Bob, je voudrais te parler. Est-ce que tu as remarqué que le capitaine Krabs est en train de perdre les pédales? Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde-le. Repose en paix, il me fait de la peine. Carlo, il faut le comprendre, il a perdu la chose à laquelle il tenait le plus au monde. Et regarde leur cœur. T'as raison, qu'est-ce qu'on va faire? Si on était intelligent, on se précipiterait vers les canaux de sauvetage. D'accord. Alors on pensait pouvoir rouler un vieux corsaire comme moi? Surtout après avoir promis de m'aider? Je sais ce que vous pensez. Ce n'est qu'un morceau de papier. Et en plus, il a plus toute sa tête, alors fuyons. Horreur. Et bien vous oubliez que je suis votre capitaine. Il existe un seul moyen de traiter un équipage de traîtres comme vous. Vous allez servir d'appât. Réfléchissez une seconde. La palourde géante ne s'est pas montrée depuis des jours. Pourquoi elle se montrerait maintenant? Oh, elle va se montrer. Capitaine Krabs, écoutez, je travaille avec vous depuis des années. Alors je sais de quoi je parle quand je vous dis. Vous êtes devenu complètement fou. Je rigole. Sortez-nous tout de suite de là. Viens, petite palourde. Allez-y, continuez de crier. Ça l'aide, elle adore ça. Criez, criez. Encore un petit effort, palourde. Approche-toi, plus près. Encore quelques mètres, voilà. On y est. Regardez, matelot, je l'ai enfin retrouvé. J'ai finalement récupéré mon millionième billet. Oh, pauvre capitaine Krabs.
Finir ainsi dans le ventre d'une palourde. Pourquoi elle m'a pas dévoré à sa place? Oui, pourquoi elle t'a pas dévoré? Pourquoi il est parti si bêtement? Pourquoi il est parti si bêtement et pourquoi il m'a abandonné avec un idiot pareil? Coucou les enfants! Capitaine Krabs! Eh oui, ben voilà, avec mon millionième pilier. Waouh! Comment vous avez fait? Bah ça a été difficile, hein. Cette palourde géante est une battante, elle est dure à la faire. Alors je lui ai proposé un petit marché. Et quel marché? Oh, rien de très important.